Bonjour, bienvenue au podcast 100% entrepreneuriat où on parle de tout sauf d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous recevons Dolce Casa Service, une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans les services à la personne, ainsi que Maison Dolce, sa marque dédiée aux professionnels du bien-être, de la beauté, de l'esthétique, des médecines douces et du sport de santé. Bonjour, mesdames. Et bonjour Taureau. Bonjour Bonjour. Taureau, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, c'est un grand plaisir. Donc, bonjour Émilie et bonjour Olivia. Je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Merci Taureau. Donc du coup, moi je suis Émilie, la responsable du développement de la coopérative d'activité et d'emploi Dolce Casa Service et je suis accompagnée d'Olivia qui est en charge de l'accompagnement des entrepreneurs. Dolce Casa Service, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui est implantée sur le territoire depuis plus de 15 ans aujourd'hui. C'est une CAE, une coopérative d'activité et d'emploi, et l'activité principale est d'accompagner des entrepreneurs dans le test d'activité. On est spécialisé dans le service à la personne et on est la seule structure sur le territoire qui fait ça. Parce que pour accompagner des entrepreneurs dans le service à la personne, il faut un agrément du département. Et donc, nous avons cette chance d'avoir cet agrément et de pouvoir accompagner ce type de public. Aujourd'hui, on a pris une nouvelle direction. On a eu envie de diversifier l'activité et on s'est rendu compte que sur le territoire, il y avait énormément d'entrepreneurs qui se lançaient dans ces métiers-là. Et donc, on a créé cette marque, Maison Dolce, qui regroupe tous les entrepreneurs, comme tu l'as dit Taureau tout à l'heure, du service à la personne, mais pas que, de l'esthétique, de la beauté, du bien-être, en fait, tous les métiers du prendre soin, les métiers du care. Et aujourd'hui, on en est là, on en est à se dire, le service à la personne, c'est une des filières qu'on accompagne, mais pas que. On a toutes ces autres filières sur lesquelles on s'est spécialisé. C'était un petit peu de l'anglais quand tu parlais du care, c'était la ville, non ? Tu peux nous expliquer pour les auditeurs ce qu'est un care ? Le bien-être, le prendre soin, la médecine douce, tout ce qui est médecine alternative. Donc tout ce qui permet à la personne de se sentir bien et de prendre soin d'elle. Ça s'adresse aux femmes ou à tout le monde ? Alors, forcément, beaucoup plus de femmes entreprennent dans ces métiers-là. Mais on a quand même quelques hommes qui tapent à notre porte et qui se lancent là-dedans. Mais effectivement, la majorité des personnes sont des femmes. Ok. Olivia, tu peux te présenter ? Oui, donc moi je suis Olivia, je suis conseillère formatrice au sein de Dolce Casa et aujourd'hui j'ai rejoint Maison Dolce. Je fais des suivis au sein avec les entrepreneurs qui sont déjà intégrés dans Dolce Casa et Maison Dolce. Je voulais rajouter qu'il y avait aussi des coachs de vie qu'on suit aussi et qui sont dans les métiers du bien-être. Donc notre but et mon but aujourd'hui, c'est d'accompagner tous ces entrepreneurs à développer leur business et à être en fait alignés avec les objectifs qui se sont fixés. Et c'est vrai que au sein de notre coopérative, notre couveuse, ça permet à l'entrepreneur de tester la viabilité en fait de leur projet. Et on est là, on les accompagne dans tout ce qui est coaching aussi, où ça nous permet aussi de voir les avancées, les évolutions. Super. J'entends beaucoup le mot coopérative. Qu'est-ce qu'une coopérative ? Alors, une coopérative, ça a le statut d'une SCOP en général. Une coopérative, ça a plusieurs avantages. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, la première question qu'on se pose, c'est quel est le statut que je vais choisir ? Est-ce que je m'identifie ? Est-ce que je m'immatricule en auto-entreprise ? Est-ce que je monte une entreprise, une SAS, etc. On se pose beaucoup ces questions-là. La coopérative, on va dire que c'est l'alternative à ça. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une coopérative ou dans une couveuse quand on n'est pas sûr que son projet va fonctionner. Et donc, on a besoin de tester. On a besoin de tester des choses, on a besoin de tester ses premiers clients, son produit. Donc, on va rentrer dans la coopérative et on va signer un contrat qu'on appelle un contrat d'appui à la création d'entreprise, qui est un contrat légal, étatique, qui permet justement l'hébergement juridique. C'est-à-dire que nous, on va faire le prêt du numéro de SIRET. On leur prête notre numéro de SIRET pour qu'ils puissent commencer à travailler et à facturer. Et une fois qu'ils ont évolué, grandi, comme l'a dit Olivia, elle fait de l'accompagnement. Donc, une fois qu'on a bâti les bases, on va dire, du métier de l'entrepreneuriat, quand on a compris ce que c'est un compte de résultat, quand on a trouvé ses premiers clients, fait ses premières factures, du coup, on va se poser la question de est-ce qu'on s'immatricule, est-ce qu'on se lance ? Ou est-ce qu'on reste quand même dans un environnement qui est favorable au développement et on souhaite rester dans la structure. Et là, dans ces cas-là,
Mais on va changer de statut et on va devenir entrepreneur salarié associé. Et c'est ça une coopérative. Une coopérative, ça permet justement de rester dans ce cocon, de continuer à avoir un comptable, de continuer à avoir des outils de gestion, de continuer à être accompagné, d'avoir un réseau et d'avoir ce statut qui est quand même un statut assez incroyable, c'est-à-dire qu'on est entrepreneur, on prend les risques d'un entrepreneur, on est salarié, donc tous les mois on a un bulletin de salaire, on cotise pour le chômage, on cotise pour sa retraite et on est associé de la boîte. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on participe aussi aux bénéfices de la boîte. Donc c'est la particularité d'une coopérative. En quoi ce cadre il est un petit peu différent de créer une entreprise classique ? Il est différent par rapport à ce que je viens de dire. Et il est aussi différent, c'est que quand on monte sa boîte, souvent, on a ce qu'on appelle l'isolement. On a ces difficultés à se dire tous les matins, il faut faire ça tout doux. Tous les matins, il faut se lever, il faut s'auto-motiver. Quand tu es dans une coopérative, tu as un conseiller qui va t'appeler. Tu as des rendez-vous qui sont fixes. On va te former. On a une formation en interne qui s'appelle la formation entrepreneur de la TPE, qui te donne toutes les bases du métier et qui te permet de réussir ton activité. À la base, tu viens pour tester et au final, tu repars plus parce que tu trouves ton compte et en fait, tu fais ton business, tu bosses, tu fais ton business et derrière, tu as un accompagnement qui est compris dans le forfait. Donc, si je comprends bien, tous les risques, en fait, ils sont pris par vous. Beaucoup de risques sont pris par nous. Les assurances, quasiment tous les risques. Après, une personne qui ne facture pas, à un moment donné, elle va se réorienter, elle va retrouver du travail, elle va se rendre compte que ce n'est pas possible. Mais quand la personne facture, il n'y a vraiment pas de raison de bouger de là où elle est, mis à part de changer de statut ou de s'associer ou de vouloir recruter et de passer à une autre échelle. Mais quand on reste en auto-entreprise, là, on va dire que l'alternative de la coopérative est une belle alternative parce qu'effectivement, tu prends moins de risques. Pourquoi cette phase de test, elle est importante pour un entrepreneur ? Moi, je répondrais que cette phase de test est importante parce que ça ne permet pas de se lancer. Et en fait, ça permet d'avoir tous les outils déjà à disposition. Dès le premier mois, dès qu'ils ont signé leur contrat CAP, donc, ce que disait Émilie, ils sont de suite embarqués avec un coach qui va leur permettre de connaître un peu leur ligne directrice pour savoir où aller, comment aller et comment imbriquer pour avoir leur premier client et facturer. Je dirais ça, si tu veux rajouter, Émilie. Oui, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais surtout revenir sur la notion de prendre soin. Aujourd'hui, il y a une vraie tendance sur le marché, il y a une vraie tendance en France. Il y a des milliers d'entrepreneurs qui se lancent, des indépendants. Beaucoup de personnes qui étaient sur ce qu'on appelle le marché caché, entre guillemets, qui faisaient ça chez eux, dans leur chambre, sur Insta, etc. et qui se disent je vais me lancer, je vais passer le pas. Et aujourd'hui, on a entre 3 000 et 5 000 professionnels à Marseille, rien qu'à Marseille, d'indépendants dans le secteur du bien-être. Et on sait très bien que quand on se lance, c'est compliqué aussi de gérer le flux de clients, de gérer sa prospection, de gérer sa com. On en parlait à midi, Taureau, l'importance des réseaux sociaux. Tout ça, on leur apprend aussi à comment communiquer, comment générer du lead, comment trouver des clients sur les réseaux sociaux. Et ça, quand on est seul à la maison, c'est pas forcément le plus simple. Donc, j'invite tous les entrepreneurs des QPV de Marseille qui travaillent en scred à venir rencontrer Émilie. On mettra ses coordonnées et Olivia, bien sûr. Qu'est-ce que ça change pour un entrepreneur de pouvoir faire des factures avec un numéro de SIRET tout en étant accompagné par vous? Ça ne change pas grand-chose pour lui, parce que le nom de son entreprise figure sur tous les documents. Il y a juste un petit astérix en bas qui indique le nom de la coopérative, mais sinon, le nom de l'entreprise, l'identité de marque, le logo, la charte graphique, tout est à l'entrepreneur. Ils utilisent juste notre numéro de SIRET. Après, j'ai compris le sens de ta question, Taureau. Tout ça, c'est pas gratuit, forcément. Tout ça, ça a un coût. Mais c'est pas cher. C'est pas cher. Ça a un coût, c'est un forfait. C'est un forfait tous les mois, c'est un forfait qui donne accès à tout ce service-là. Donc, un logiciel de comptabilité, un conseiller, de la formation,
de la mise en réseau, des ateliers thématiques, de la formation aussi. Et après, il y a un pourcentage, à la fin de l'année, un pourcentage annuel du chiffre d'affaires qui est reversé à la coopérative. Nous, c'est notre modèle économique, il est basé là-dessus. C'est comme quand on paye des impôts. Des fois, on pleure, mais si tu payes des impôts, c'est que c'est rentré. Donc, au final, c'est que tu as développé, tu as créé de l'emploi et que tu as avancé. Tout à fait. Olivia, quels sont les principaux freins que rencontrent les personnes, justement, qui veulent se lancer dans le bien-être, au service à la personne, qui viennent te voir dans ton bureau? Alors, je dirais, globalement, les freins qu'elles ont, ça va être au niveau des formations. Quand on se lance et vraiment sans faire de caricature, mais quand on se lance dans l'esthétique, en général, on a fait sa formation. On a fait sa formation d'onglerie ou de cils, etc. Mais on n'a aucune formation en comptabilité. Et ça, c'est le premier sujet. C'est la comptabilité, c'est les chiffres. Voilà, c'est les chiffres. On ne sait pas gérer ça. Donc nous, on va leur apprendre, on va essayer de les rendre autonomes. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire à leur place, on va leur montrer comment on fait. Le premier mois, première facture, deuxième facture, ou la troisième facture, on va les rendre autonomes là-dessus pour que l'idée, c'est qu'après, soit elles restent chez nous et c'est super, soit elles s'immatriculent et elles y arrivent et elles continuent. Parce que nous, ça serait un échec pour nous que la personne, elle parte de chez nous, qu'elle s'immatricule et 3 mois après, ça ne fonctionne pas. Donc nous, on va les rendre autonomes là-dessus sur la partie comptabilité. C'est le premier frein, clairement. Ensuite, on a un deuxième frein qui est on n'ose pas communiquer. On n'ose pas aller sur les réseaux sociaux, montrer ce qu'on fait, parce qu'on a peur du jugement, parce qu'on a peur d'être mauvais, parce qu'on a peur de plein de choses. Il y a plein de croyances limitantes qu'on a en nous. Et ben, du coup, nous, on va les faire oser. Oser parler, oser communiquer, oser montrer leur travail. Et après, il y a le troisième sujet qui est, j'en ai parlé tout à l'heure, l'isolement et le réseau. On ne peut pas travailler sans réseau. On ne peut pas être un entrepreneur si on n'a pas de réseau sur le territoire. Et donc, pour moi, c'est les 3 freins principaux. Après, il y en a d'autres qu'on peut évoquer, mais pour moi, ce sont les 3 freins principaux qu'on observe quand on est un entrepreneur, en face de nous. Donc, si je comprends bien, en fait, tu vas permettre à l'entrepreneur de réaliser ce qu'il sait faire, son métier, les ongles, les massages. Et vous, derrière, vous faites la compta, les réseaux sociaux. Exactement. Mais c'est bingo. Je peux m'inscrire chez vous? Ben bien. Magnifique. Il n'y a pas de conflit d'intérêt? Il y a 0 conflit, jamais. C'est magnifique, c'est magnifique. La petite anecdote, j'étais l'ancien avec Reda, parce que j'entends, il me parle dans le micro, souffre-douleur de Émilie. Mais aujourd'hui, on est bien formé ou pas? Très bien. Ouais. Quand une personne, elle rejoint Dolce Casa Service, comment son parcours d'accompagnement se passe-t-il? Il est en plusieurs étapes. On a forcément tout un process d'accompagnement. Tout à l'heure, je l'ai dit, on a la formation entrepreneur de la TPE, qui est en plusieurs blocs où on va travailler sur le business model, le business plan, la com, etc. Donc, il y a tout un parcours d'évolution pour permettre à la personne d'avoir des vraies assises sur ses compétences. Donc, on va valider des blocs de compétences. On valide des blocs de compétences. En collectif et en individuel, on va approfondir et on lui fait tout un plan d'action pour poursuivre son accompagnement. À côté de ça, on a créé la marque Maison Dolce. On a créé cette marque-là, mais on n'a pas juste mis un logo et créé une marque, on a mis du contenu derrière. Et donc, on est allé chercher des entrepreneurs avec qui on a travaillé pour écrire des modules de formation qui vont être complémentaires à la formation entrepreneur de la TPE et qui vont venir apporter un plus sur ces métiers spécifiques. C'est-à-dire, quand on est dans l'esthétique, comment on prospecte? On ne prospecte pas de la même façon que quand on fait de l'esthétique, que quand on fait du BTP, par exemple. Donc, comment on prospecte? Comment on vend son produit? Comment on va gérer les bons cadeaux? Comment on va gérer les événements, la fête des mères, Noël, etc. Et en fait, c'est tous ces événements-là qui vont ponctuer l'année de l'entrepreneur. Et du coup, on a créé des modules de formation qui vont leur permettre justement d'appréhender ces sujets-là et de mieux travailler leurs produits. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas de prérequis pour entrer en formation chez vous? Alors, il n'y a pas de prérequis en termes de diplôme. Il n'y a aucun prérequis. Le seul truc, c'est qu'une personne qui travaille à temps plein, ça va être très compliqué de pouvoir l'accompagner. Et donc, le seul prérequis, j'ai envie de dire, c'est d'avoir du temps pour développer sa boîte. Et puis, de toute façon, on le sait, que quand on développe une entreprise, si on ne s'y met pas à fond, ça ne fonctionne pas. Si je veux me lancer, moi, dans le bien-être, il faut que j'ai déjà une formation en amont, que je sache faire mes ongles, ou je peux venir chez toi, je ne connais rien, je veux faire des massages. Alors, après, tu peux toujours. Mais comment tu vas trouver tes clients et comment tu vas trouver ta légitimité?
Donc, Ok. oui, Donc, il vaut mieux que je me forme en il amont vaut mieux. dans un métier. C'est ça. Et ensuite, je viens chez vous. Exactement. Pour te former à l'entrepreneuriat, au métier d'être entrepreneur. C'est ça. Est-ce que les entrepreneurs sont accompagnés individuellement, collectivement, seuls, à deux, en groupe, en Bah, famille? moi, je vais laisser la parole à Olivia parce que moi, je ne fais pas l'accompagnement entrepreneur. Moi, je vais chercher, Vous faites les factures, c'est ça? je vais chercher les sous, moi. Mais Olivia est arrivée récemment chez nous et elle a commencé déjà à faire de l'accompagnement d'entrepreneurs. Exactement. Donc, oui, donc il y a des accompagnements qui se font collectivement. Ces accompagnements, voilà, ils ont accès à un planning des différents blocs qui sont accessibles sur le net. Voilà, ils viennent, ils regardent les blocs où ils souhaitent s'inscrire, ils s'inscrivent et font la formation directement en ligne. Et ensuite, il y a les accompagnements qui sont de manière en physique, en individuel. Comment ça se passe? C'est que soit la personne, soit on le fait en visio, ou soit c'est en physique. Et le but, c'est de reprendre avec la personne où elle en est, où sont ses freins, et de proposer des plans d'action pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc ça va aller aussi bien, comme le disait Émilie, on va passer de l'étape commerciale au niveau des réseaux pour voir comment elle gère, lui donner peut-être des tips pour éviter qu'elle sorte de sa ligne directrice. Et pour ma part, ce que je fais, je demande aussi comment elle va, aussi, la personne. Parce qu'être entrepreneur aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément évident. Un entrepreneur, on peut tomber sur, là récemment, des personnes qui ne vendent pas de suite parce qu'elles ont l'idée, elles veulent vendre de suite. Non, ça marche pas comme ça, il faut des étapes. Donc moi aussi, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner et de prendre soin d'elle, entre guillemets, mais au niveau entrepreneurial, pour qu'elle ait vraiment toutes les bases, pour qu'elle puisse avancer, je dirais, sereinement. Magnifique. Je vais m'inscrire, ça donne envie. Pourquoi avoir créé une marque spécifique pour les métiers du bien-être? Alors, on a tout d'abord créé une marque spécifique pour le métier du service à la personne. C'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que pour travailler dans le service à la personne, il faut un agrément pour aller au contact des personnes âgées, au contact des enfants ou faire du petit bricolage ou du ménage. Il faut un agrément. Et donc, pour avoir cet agrément, on a été obligé de créer une structure. Donc, ça a été en fait l'opportunité de... Maison Dolce, c'est une marque qu'on a créée pour se différencier des autres structures et pour attirer aussi plus d'entrepreneurs. Et ça nous permet aussi d'avoir une identité de marque. On le sait, quand c'est Dolce Casa Service, est-ce que ça te parle, si tu es esthéticienne, de rentrer dans Dolce Casa Service? Peut-être que ça parle plus si on dit Maison Dolce. Donc, on a choisi cette marque-là pour ça, pour attirer aussi du monde, pour faire comprendre aux gens qu'on avait une spécificité dans ces métiers-là. Que ce soit l'esthétique, que ce soit la médecine douce, mais que ce soit le sport aussi. On a une filière sport, on accompagne beaucoup de sportifs dans nos entreprises. Et l'idée, c'est de compléter, ce que je te disais, la formation entrepreneur de la TPE par des modules spécifiques à ces métiers-là. Si moi, je rentre dans votre couveuse, j'ai accès à tout ça. Tu as accès à tout ça, exactement. C'est-à-dire que s'il faut des agréments, s'il faut des Exactement. diplômes, quelque chose, Tout à fait. j'ai accès à ça. Exactement. C'est pourquoi je ne suis pas au courant avant. Je vous pose une question, il fallait venir me voir avant. On est là maintenant. Maintenant, on est là. Et justement, quels sont les profils des entrepreneurs qui rejoignent Maison Dolce? Alors, on a beaucoup de femmes, on l'a dit tout à l'heure, on a beaucoup de femmes. On a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle. On a une moyenne d'âge, je dirais, de 40 ans. Des personnes qui se posent beaucoup de questions, qui ont beaucoup travaillé en tant que salariés et qui se disent à un moment donné, en fait, j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie d'être à mon compte. Et en général, les personnes qui rentrent chez nous, elles ont une sécurité financière. Voilà. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est compliqué quand on rentre dans l'entrepreneuriat et qu'on n'a pas de revenus. Souvent, les personnes qui arrivent chez nous et qui tapent à notre porte sortent d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement économique. Et donc, je croyais que tu allais dire une rupture amoureuse, conventionnelle. C'est mieux, c'est mieux. Et donc, elles ont le chômage, elles ont des allocations. Et donc, ça leur permet de tester l'activité pendant ce temps-là. Il faut savoir que quand une personne, en fait, elle commence à faire ses premières factures, elle n'est pas obligée de se rémunérer de suite. Elle peut garder de la trésorerie.
elle peut faire des notes de frais pour se faire rembourser des frais de déplacement, des frais de repas. Donc, ça lui permet aussi de ne pas toucher à ses indemnités de chômage le temps que le chiffre d'affaires il augmente et qu'elle puisse se verser un salaire. Donc, il y a aussi beaucoup, ça se joue beaucoup aussi à ça. Et après, on a des personnes qui se sont formées et qui n'ont pas envie, après la formation, d'être salariées, qui ont envie de tester leur capacité à créer leur entreprise. Donc, Maison Dolce permet aussi de tester son activité avant de choisir son statut définitif. Exactement, tout à fait. Et dans ces métiers, quelles sont les particularités que l'on va rencontrer? J'imagine que les ongles, le massage, le sport, le bien-être, il doit y avoir un peu de spécificité quand même, non? Ce sont déjà des spécificités, ce que tu viens de dire. Donc, on a des filières. Dire qu'on on les a regroupés en filières. Effectivement, il y a tout ce qui est esthétique et beauté d'un côté et tout ce qui est médecine douce et bien-être de l'autre. Et on les a regroupés par filières. Et du coup, ça nous permet aussi, nous, quand on les sollicite et quand on les fait se retrouver ensemble, de les faire se rencontrer par filière. Et donc, c'est plus facile quand tu te lances dans l'esthétique de parler à une autre esthéticienne, de parler à des entrepreneurs qui vivent les mêmes difficultés que toi, que de parler à quelqu'un, je ne sais pas, qui a complètement une autre activité et où forcément les discours ne se rejoignent pas forcément. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent entreprendre, mais ont peur de se retrouver seules face à leur démarche. Est justement là, votre modèle prend tout son sens, que votre modèle prend tout son sens? Exactement. C'est le principe même d'une coopérative. Les coopératives ont été créées pour ça, pour travailler ensemble, créer de la valeur ensemble. Et au-delà de travailler pour soi, pour son activité, nous, on fait aussi travailler nos entrepreneurs. C'est-à-dire que demain, j'ai un appel à projet, j'ai besoin d'une compétence. Je vais aller d'abord chercher dans mon portefeuille d'entrepreneurs plutôt que d'aller chercher ailleurs. Et c'est ça le principe même de la coopérative, c'est qu'on travaille ensemble, on a créé des groupes de travail, donc les entrepreneurs se regroupent. On a d'autres entrepreneurs, là on parle des filières parce que aujourd'hui c'est la thématique des filières qu'on a évoquées. On accompagne aussi des entrepreneurs dans de la formation, dans de l'ingénierie, dans le numérique, dans plein d'autres domaines. Et l'idée, c'est de les regrouper par famille et faire en sorte qu'ils se rencontrent et qu'ils se fassent travailler ensemble et qu'ils travaillent pour nous en même temps. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on a mis en place et qui fonctionne plutôt bien. Justement, selon toi, qu'est-ce qui fait la force d'être accompagné par une coopérative? C'est d'avoir tous les outils à disposition et je dirais ça permet aux entrepreneurs de se concentrer sur leur cœur de métier sans besoin d'être parasité comme l'entrepreneur lambda qui ferait gérer sa société seule sans être parasité par tout ce qui est, moi je les appelle les satellites, voilà, tout ce qui est comptabilité, gestion, administratif, voilà, toutes ces choses-là. Voilà, donc la coopérative permet vraiment à l'entrepreneur d'être accompagné tout au long de sa viabilité et de se sentir moins isolé, surtout. Voilà. Tu penses que je peux garder mon travail et venir être accompagné? Tant que tu ne travailles pas à temps plein. Tant que je ne travaille pas à temps plein. C'est ça, c'est Pourquoi? la condition. C'est trop de temps? Ah, c'est une condition. Oui, c'est une condition. Pour signer un CAP, un contrat d'appui à la création d'entreprise, la seule condition, le seul prérequis, c'est de ne pas travailler à temps plein. Okay. On peut Donc, travailler si je à fais temps un petit partiel. mi-temps, je viens. Voilà, c'est possible. Mesdames et dans l'oreille, si on fait du black, Reda, justement, On en a parlé tout à l'heure. On va les accompagner pour développer leur activité. On a beaucoup d'entrepreneurs de l'économie informelle qu'on arrive via d'autres projets, parce que là aujourd'hui on ne va pas parler de tout ce qu'on fait, mais qu'on arrive petit à petit à ramener vers le formel et à les faire rentrer dans ce système-là. Je pense que ce modèle aussi peut aider des personnes à reprendre confiance en elles, dans leur capacité à entreprendre et à créer une entreprise. Totalement. Je dirais qu'une personne elle va voir avec les accompagnements qui sont fournis qu'elle est capable de mettre en place un business. C'est pas donné à tout le monde, je pense, de se dire voilà, ou même on va fêter aussi ses réussites parce qu'ils seront suivis par un coach qui va voir en fait l'évolution et à un moment donné, on va voir nous en tant que coach les réussites en fait de l'entrepreneur et lui montrer que elle est capable. Je trouve que
dans la coopérative. Voilà, je trouve ça, c'est un point positif quoi, pour l'entrepreneur. Et si je peux compléter, on a accompagné au travers d'un projet qui s'appelle Cop and Start des entrepreneurs à intégrer des commerces, c'est-à-dire à ouvrir des commerces. On a accompagné Marie qui a ouvert son commerce à Saint-Marcel. Et effectivement, trouver un commerce, signer un bail, trouver ses premiers clients, quand on est seul, c'est pas forcément évident. Je t'arrête. Tu l'as aidé à trouver un commerce? Oui, on l'a accompagnée là-dessus. On l'a accompagnée. On a rédigé le bail avec elle parce que du coup, c'est notre numéro de SIRET. Donc du coup, c'est nous qui avons signé le bail. On a rédigé avec elle. On l'a accompagnée financièrement aussi sur les premiers mois de démarrage. Et aujourd'hui, on l'accompagne sur la partie prospection et la partie diversification. C'est-à-dire que Marie fait des massages lymphatiques. Mais on sait très bien, enfin nous on le sait, je ne sais pas si tu le sais, mais un massage, ça dure 1h30. Donc quand on fait 1h30 de massage, tu ne peux pas avoir plus de 5 clients dans la journée. Donc en fait, ton planning, il est facilement booké. Et puis une fois que tu as fait tes 5 clients par jour, 5 fois par semaine, alors déjà, tu n'en peux plus physiquement. Et tu ne peux pas aller au-delà. C'est-à-dire que ton chiffre d'affaires, à un moment donné, il bloque. Donc là, aujourd'hui, c'est de se dire comment on va diversifier pour qu'elle fasse plus de chiffres, quels produits elle va pouvoir vendre, quel collab elle va pouvoir faire. Et justement pour l'aider à développer encore plus son activité et pour pas que ça stagne là-dessus. Donc en fait, Marie, elle arrive chez toi, elle n'a rien. Ouais. Tu lui trouves des locaux, tu lui fais sa compta. Ouais. Tu lui fais des massages aussi? Non, les massages, c'est elle. Okay. Les massages, c'est elle. S'il y a une jeune fille qui nous écoute ou qui nous regarde sur notre chaîne YouTube, le podcast, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour qu'elle sorte de chez elle et puis qu'elle ose entreprendre? Peut-être qu'elle fait de la cuisine, peut-être qu'elle fait des massages, qu'elle fait des ongles, qu'elle est coach sportive, mais elle est chez elle, elle est toute seule, elle n'ose pas. Quel conseil tu lui donnerais? De nous appeler. Voilà. Exactement. Voilà. Exactement. De prendre contact avec nous et on l'accompagnera, on lui montrera vraiment toutes les modalités qui sont simples en fait. Il n'y a pas de casse-tête ou quoi. C'est elle est vraiment accompagnée vraiment du début jusqu'à ses premiers clients et son évolution, comme Marie. Exactement. Donc Marie, c'est un bel exemple de réussite, mais je pense qu'il doit y en avoir beaucoup d'autres. Il y en a pas un qui te vient à la tête? Qui me vient à l'esprit, dans le sport, on en accompagne beaucoup dans le sport. On a un numéro Calliope, on est certifié Calliope. Et on a un entrepreneur qui est venu chez nous, qui veut monter son CQP et qui n'a pas envie de rentrer dans toute cette administrative. Donc en fait, il rentre chez nous et il peut utiliser notre numéro Calliope pour monter ses modules de formation et créer ce diplôme dans la boxe. Et du coup, on l'accompagne là-dessus. Donc il y a plusieurs choses. À garder en tête. On a un cadre qui est réglementaire et qui est sécurisant. On a le réseau. On a le collectif et l'individuel. Donc c'est un accompagnement qui est hybride, qui peut se faire en visio, qui peut se faire en physique. Et on a un cadre, oui, sécurisant qui permet, en tout cas sur les démarrages, ça ne veut pas dire que la personne elle va rester chez nous ad vitam aeternam, mais si elle reste 1 an, c'est 1 an de gagné pour la suite. Donc la personne, elle peut rester 1 an jusqu'à combien maximum? Elle peut rester 3 ans. Elle peut rester 3 ans. En cap. Et elle peut rester à vie en coopérative. Elle peut rester à vie en coopérative. Exactement. C'est magnifique. Quels sont les projets pour l'avenir pour Dolce Casa, Maison Dolce? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que là aujourd'hui on a pris une autre direction. L'objectif, c'est de se dire qu'on a l'accompagnement du service à la personne qui est très ancré et qui est stable et qui est posé. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'accompagner ces 5000 professionnels indépendants sur le territoire vers le développement de l'activité. Pour ceux qui ne sont pas encore immatriculés. Et là, dans l'objectif, ce qu'on est en train de travailler avec Olivia, c'est de créer une offre de service pour les personnes qui sont déjà immatriculées. Parce qu'il y en a énormément, en fait. Les gens s'immatriculent, c'est tellement simple. Ça prend 48 heures pour avoir son numéro de SIRET. Mais sauf que ça ne veut pas dire quand on a un numéro de SIRET qu'on sait travailler et qu'on sait entreprendre. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir aussi accompagner des personnes qui sont déjà immatriculées. Je me projette dans 5 ans. Comment tu vois l'évolution de ces métiers du bien-être? Alors, moi, j'ai tendance à dire que, comme aujourd'hui, la branche de l'esthétique, c'est la branche qui est la plus atomisée en France. C'est là où il y a le plus d'évolution. Je ne vois pas comment cette croissance ça va pouvoir s'arrêter. Donc, moi, j'imagine que dans 5 ans, il y en aura encore plus des indépendants. La crise du Covid a fait que beaucoup de personnes se sont lancées à leur compte. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus sympa de travailler pour soi que de travailler en tant que salarié.
Donc moi, je me dis que dans 5 ans, l'évolution, elle va continuer à croître et que les gens auront toujours besoin d'être accompagnés. On a tous les outils d'intelligence artificielle, bien entendu. Donc les gens se forment, ils apprennent aussi seuls. Donc je pense que l'accompagnement, il va prendre une autre forme. Ça va évoluer aussi, mais il y aura toujours besoin d'accompagnement. Et quel rôle tu souhaites jouer dans cet accompagnement pour ces jeunes vieux entrepreneurs? Parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Il n'y a pas que des jeunes. Des vieux, pas des vieilles, des vieux. Alors moi, je suis beaucoup dans l'humain, accompagner les entrepreneurs du début jusqu'à Viva Aeternam. C'est vraiment une vocation. Donc moi, j'invite vraiment tous ceux du care, tous ceux de tout ce qui est service à la personne, mais pour Dolce Casa également, à venir nous contacter et on les prendra en main pour les aider. N'hésitez pas à oser, parce que c'est vrai que je dirais vivre avec des regrets, c'est un peu compliqué aujourd'hui, et de ne pas hésiter. Ne pas hésiter, ça tente rien. Voilà, juste de prendre son téléphone, même un SMS, on reçoit. Voilà, avec l'équipe, on les accueille et on leur montrera vraiment toutes les clés pour réussir. Justement, si on veut vous contacter, comment on fait? Réseaux sociaux, Facebook, Alors, on a LinkedIn. tout. On a LinkedIn, on a Instagram, on a Facebook, on a tous les réseaux sociaux. On est au 83 La Canebière. 83 La Canebière, il y a le métro juste à côté. Il y a le métro, il y a le tramway, c'est ultra central. Donc, on est au 83 La Canebière, au 3e étage. Vous n'avez pas besoin de rendez-vous, vous pouvez sonner, monter et on vous reçoit. Si tu devrais décrire Dolce Casa ou Maison Dolce en un mot, j'en donne 3. En 3 mots. En 3 mots, la coopérative du Caire. La coopérative du Caire. J'aurais dit mieux? Mais non, je trouve ça super. Donc, si je comprends bien, je suis chez moi, avec ma femme, je m'ennuie. Je suis un bon cuistot d'origine italienne. Dolce, ça me fait penser un peu à la Sicile. Je viens chez vous. Je peux être accompagné. Oui. Je peux avoir un numéro de sirette. C'est ça. Quelqu'un va m'aider à faire ma compta. Exactement. On va même t'aider à trouver ton resto. Trouver mon resto? Non, le resto, c'est moi qui cuisine. Ah, le resto, les locaux? Oui, on me trouve les locaux. Mm. En vérité, je fais quoi, moi? Toi, tu développes ta boîte et tu travailles et tu fais ce pourquoi tu es bon. Moi, je cuisine. Exactement. Toi, tu cuisines. Et nous, on mange. Tu veux bien m'accompagner? Je t'accompagne quand tu veux. Bon, je ne suis pas assez bon cuisinier, mais je vais me lancer. Le mot de la fin, c'est pour vous. Le mot de la fin, moi, je vais juste rajouter qu'on est dans une société où on vit bien, où on vieillit. Et donc, on aura toujours besoin de personnes pour accompagner nos seniors. Et Dolce Casa Service sera là pour ça. Je vous remercie à toutes. C'était le podcast. On se voit bientôt. Toutes les coordonnées seront mises en bas. À bientôt. Merci Émilie. Merci Olivia. Merci. Merci Toro. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous les filles. Merci. Merci.